Nous avons commencé par le discernement, sur un aperçu général sur le discernement. Après, nous avons parlé sur qui peut discerner. Mais maintenant, nous voulons aborder un terme un peu spécial. Nous parlerons sur le discernement des esprits. Alors, si vous remarquez la différence, pour le premier thème, on a parlé simplement du discernement. Et quand j'enseignais, je parlais seulement du discernement. Mais maintenant, je parle du discernement des esprits. Bienvenue dans The Words. The Words qui signifie simplement la parole. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Je crois qu'il y a une parole pour guérir une famille, une maison, un couple, un pays, une nation. Et cette parole est sur le point de te toucher maintenant. Reste connecté. Le discernement des esprits. Alors, le discernement des esprits est un don qui nous est communiqué par le Saint-Esprit. Et ce don nous est donné de manière surnaturelle et nous donne des capacités surnaturelles de discerner. Alors, la différence entre un simple discernement et le discernement des esprits, c'est que le discernement des esprits vient du Saint-Esprit et nous est communiqué de manière surnaturelle. Et le discernement des esprits touche plusieurs dimensions. La première dimension du discernement des esprits, c'est de pouvoir connaître la source des esprits, le fonctionnement des esprits, de pouvoir distinguer quel type d'esprit fonctionne. La deuxième des choses, c'est la provenance même de ces esprits. D'où est-ce que ces esprits viennent? Comment est-ce que ces esprits opèrent? Et la troisième des choses, c'est leur motivation. Alors, un homme qui discerne spirituellement a la capacité, 1, de connaître les esprits, 2, de connaître la source de ces esprits, et 3, de connaître l'état d'âme ou autrement la motivation de ces esprits. Et une autre chose qu'on doit comprendre sur le discernement, c'est que le discernement des esprits est un système d'analyse qui nous donne la capacité de connaître le nombre et le type d'esprit agissant dans un corps humain ou dans un territoire donné. Je me rappelle un jour, je communiquais avec mon père, on parlait, et mon père était en train de me parler d'une délivrance qu'il venait d'avoir. Et il me dit, hier soir, j'étais dans telle famille, j'ai prié pour un monsieur et il y a eu au moins 70 démons qui ont quitté son corps. Je dis, comment ça se fait qu'il connaît qu'il y avait au moins 70 démons qui étaient dans son corps? Et la Bible dit un jour, au moment où Christ était arrivé sur une rive où il a trouvé le fou de Gadara, on n'a pas spécifié exactement le nombre de démons qu'il y avait, mais l'Esprit a laissé savoir qu'il n'était pas seul. Et l'Esprit a dit, nous sommes nombreux dedans. C'est pour dire, le discernement des esprits a la capacité non seulement de donner le nombre sur sa globalité pour connaître les types d'esprits qui fonctionnent dans la personne, mais aussi de donner avec détail et précision peut-être le nombre d'esprits qui sont en train d'opérer dans un corps ou dans un territoire. Dieu peut ouvrir tes yeux, tes oreilles et te donner la capacité de savoir les types d'esprits et le nombre d'esprits qui fonctionnent dans un territoire. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu marches et que tu passes dans des territoires sans pour autant connaître les types d'esprits attachés à ces territoires, j'aimerais te dire que tu es sur le point de finir ta course. Tu es sur le point de ne pas progresser. Parce que avant de conquérir un territoire ou de conquérir un lieu, nous devons d'abord connaître les types d'esprits qui opèrent dans ces lieux. C'est comme ça que vous allez voir que les enfants d'Israël, au moment où ils sont allés vers Canaan, ils ont envoyé des émissaires qui devaient aller pour voir les types de personnes qui étaient sur la terre de Canaan. Et quand ils sont rentrés, ils sont venus, ils ont dit, on a vu qu'il y avait des géants. Et de même aussi dans le monde spirituel, dans le discernement des esprits, quand on arrive dans un territoire, on doit comprendre d'abord l'activité spirituelle de ces territoires. Je me rappelle quand je suis arrivé à Chypre en tant qu'étudiant, quand je suis arrivé dans ce pays, c'est un pays qui dévorait. Parmi les choses que j'avais remarquées, c'est qu'il y avait des esprits qui fonctionnaient et ces esprits avaient comme pour but de dévorer. Ces esprits dévoraient le temps des étudiants, ces esprits dévoraient l'énergie des étudiants, dévoraient les finances des étudiants et beaucoup de choses qui étaient attachées aux étudiants qui venaient sur ces terres.
J'ai vu des gens quitter leur pays avec tout, mais le jour où ils sont arrivés dans ce pays, ils ont commencé à manquer de tout. Pas d'argent pour payer le logement, pas d'argent pour manger, pas d'argent pour étudier. Et pourtant, quand vous regardez le planning qui avait été fait au pays, c'était un planning pour que cet étudiant puisse avoir tout le nécessaire pour vivre décemment dans ce pays. Mais malheureusement, quand on regarde, c'est un pays qui dévore. Et ce pays peut te dévorer le temps. J'ai vu des gens venir et perdre beaucoup d'années dans ce pays. J'ai vu des gens faire, au lieu de faire 4 ans, ils ont fait plus que 4 ans. Pourquoi? Parce que ça dévore. Et il y a des esprits qui fonctionnent dans plusieurs territoires, de plusieurs manières. Il y a des territoires qui n'acceptent pas l'évangile. Il y a des territoires qui rejettent tout ce qui est de la chrétienté. Tout ce qui est de Jésus-Christ, on rejette. On combat cela. Il y a des territoires qui n'acceptent pas à ce que les églises soient positionnées ou placées dans ces territoires. Il y a des territoires qui refusent cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits et des entités spirituelles qui fonctionnent dans le but de pouvoir stopper le mouvement de Dieu et de stopper le progrès de la parole dans les nations. Alors, une autre chose que nous devons comprendre sur le discernement des esprits, c'est que le discernement des esprits est un don indispensable dans le service de délivrance et de guérison. Dans le service de guérison, pourquoi? Parce que quand on fonctionne dans la guérison, il y a une dimension où tu dois connaître l'esprit qui fonctionne derrière une personne afin de pouvoir sortir cet esprit. Un jour, il y a un frère qui est venu me voir qui avait un problème de masturbation. Alors au moment où il est venu me voir, il m'a expliqué les difficultés qu'il avait à se séparer de la masturbation. Alors quand j'ai commencé à prier pour lui, je me suis rendu compte que rien ne se passait. J'ai prié pendant longtemps, jusqu'à un moment où je me suis tu et j'ai dit à Dieu, Seigneur, là je me soumets à ta volonté. Dis-moi ce que je dois faire et comment je dois opérer. Et au moment où je me suis tu, j'ai entendu mon esprit, dans mon esprit, le Seigneur me soufflait, c'est un esprit des eaux. Et cet esprit ici ne peut pas sortir comme ça. Il faut que tu puisses donner une certaine autorité sur elle et crier sur elle pour que cet esprit puisse sortir. Et je me suis levé de là où j'étais, je me suis avancé vers cette personne. J'ai dit, toi esprit des eaux, je te vois et je t'ordonne maintenant de libérer ce corps. Et le monsieur a commencé à sauter dans tous les sens et les démons qui étaient attachés à sa vie sont partis. Alors dans la délivrance, il y a une dimension de la délivrance qui demande d'avoir une connaissance, de savoir comment est-ce que ces esprits opèrent, quelle porte est-ce que ces esprits ont utilisé pour entrer et comment ces esprits sont dans ce corps ou habitent dans ce corps et quel est le droit qui leur donne d'habiter dans un corps. Parce que dans la dimension de la délivrance, il y a aussi ce qu'on appelle le droit légal. Le droit légal, c'est une autorisation qui donne à un esprit d'opérer dans un territoire donné. Ce territoire peut être ton corps, peut être le corps d'une personne ou peut être une nation. Par exemple, quand on dédie une nation à Satan, c'est-à-dire qu'on donne le droit légal à Satan d'opérer dans ce territoire. Quand on dédie des enfants au diable, par exemple, et qu'on ouvre une porte pour le diable, automatiquement, c'est un droit légal. C'est-à-dire le jour où vous viendrez pour dégager ces esprits de là, ils vous rappelleront pour vous dire « Cette personne avait signé une alliance ou un pacte qui me donne le droit légal de fonctionner dans ce corps et je ne peux pas le quitter comme ça. » Et pour quitter ce corps, il faut maintenant annuler tous les décrets et toutes ces lois et tout ce qui donne comme autorisation à cet esprit d'opérer ou à ces esprits d'opérer dans ce territoire. Il faut annuler cela. C'est alors là que vous pouvez faire votre délivrance. Alors le discernement des esprits est important dans la délivrance. Le discernement des esprits fonctionne aussi dans le domaine de la guérison. Des fois, vous pouvez prier pour des gens sans pour autant connaître la maladie. Vous pouvez prier pour des gens sans pour autant connaître certains détails. Le discernement des esprits te permet de pouvoir comprendre ce qui se passe dans le corps de quelqu'un. Le discernement des esprits, c'est un peu comme un microscope que tu prends et tu es en train de regarder les molécules ou en train de regarder ce qu'il y a dans le corps de quelqu'un. Est-ce que cette personne est-elle infectée? Cette personne a-t-elle des mauvais esprits? Parce que le discernement des esprits te donne la capacité de voir si la personne est en bon état ou n'est pas en bon état. Spirituellement, tout comme physiquement. Alors, une chose encore que nous devons savoir sur le discernement d'esprit, c'est qu'il est essentiel dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu.
C'est impossible d'être un enfant de Dieu et de ne pas marcher dans le discernement des esprits. Parce que ce don ici, ou le don du discernement, nous éloigne de la confusion et des mélanges. Celui qui ne marche pas dans le discernement des esprits marche dans une vie de mélange. Il y a un esprit qui peut apparaître et te dire que je suis un ange. Et tu crois pourquoi? Parce que tu n'as pas de discernement. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont retrouvés, que ce soit dans un rêve, que ce soit dans la vie réelle ou dans une vision, à voir des apparitions de certaines entités spirituelles, mais ne pas être capable de discerner si ça vient de Dieu ou pas de Dieu. Tout ce qui est esprit n'est pas toujours de Dieu. Tout ce qui parle dans le monde spirituel n'est pas toujours de Dieu. Il n'y a pas que la voix de Dieu dans le monde spirituel. Il y a la voix des autels, il y a la voix du diable, il y a la voix des démons. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui se focalisent beaucoup sur le prêtre qui vient officier sur l'autel. C'est-à-dire peut-être le prêtre, ça peut être ton oncle ou ta tante. Mais le jour où le prêtre meurt, l'autel peut rester. Et la Bible nous montre que l'autel a la capacité de crier. Et l'autel, quand elle crie, l'autel crie sur l'autel, ce sont des voix qu'on appelle des voix de réclamation. C'est-à-dire, le prêtre qui officie sur l'autel est parti, mais vous remarquez que la situation continue à persister et à rester toujours la même. Par exemple, vous attaquez votre oncle pour dire peut-être le problème c'est l'oncle, ou le problème c'est un frère ou une sœur. Mais vous remarquez que le jour où le prêtre part, où le prêtre disparaît, les mêmes problèmes qu'il y avait avant quand le prêtre était là, c'est le même problème qui continue jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que vous avez fait tomber une entité qui fonctionnait contre vous, qui était le prêtre, mais vous avez laissé l'autel continuer à parler. Le jour où on parlera sur les réalités autour des autels démoniaques et sataniques, je vous montrerai comment est-ce que les autels fonctionnent et le mode d'opération des autels. L'autel peut rester silencieuse et un jour, elle commence à réclamer du sang. Et l'autel peut commencer à réclamer du sang. Alors, je vais continuer sur le discernement des esprits. Quand nous lisons encore sur le discernement des esprits, le discernement, c'est une connaissance dans votre esprit qui vient par la révélation ou par une révélation surnaturelle concernant la source, la nature et l'activité de certains esprits. C'est-à-dire le discernement, c'est une connaissance qui vient dans ton esprit et qui te donne la source, la connaissance et certaines activités de certains esprits. Alors, quand nous opérons dans le discernement des esprits, il est important de savoir qu'il y a 3 domaines. Beaucoup de gens pensent que le discernement des esprits, c'est simplement pour les démons, mais j'aimerais vous dire qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels le discernement des esprits fonctionne. Premièrement, c'est l'esprit de Dieu. Est-ce que l'esprit qui parle est de Dieu? Est-ce que l'esprit qui agit est de Dieu? Des fois, on entre dans des églises, on remarque, on voit des hommes de Dieu fonctionner avec un esprit qui semble être l'esprit de Dieu. Mais quand on s'approche et on regarde de près dans le monde spirituel, on constate qu'il y a un autre esprit qui fonctionne à la place de l'esprit de Dieu. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vont dans des églises mais qui sont envoûtés. Vous allez dans des églises, vous n'avez pas le discernement des esprits, on peut vous imposer des mains et vous communiquer certaines choses parce que vous n'avez pas de discernement. Le deuxième domaine, c'est sur les esprits humains. Le discernement des esprits a la capacité de pouvoir donner des détails sur l'esprit humain. Et le troisième domaine, c'est sur le royaume de Satan. Quand je parle du royaume de Satan, je parle de Satan et de tous ses anges. De Satan et ses démons. Le discernement des esprits a la capacité de pouvoir donner des détails sur un esprit. Ça peut même arriver à une dimension de donner même la date où cet esprit est entré, comment est-ce que l'esprit est entré, et aussi même des noms attachés à ces esprits et à leur mode de fonctionnement. C'est comme ça que le discernement des esprits touche 3 domaines. Le domaine de Dieu, le domaine de l'esprit de l'homme et aussi le domaine du diable. C'est-à-dire le discernement des esprits n'est pas simplement pour connaître des réalités mystiques du diable, mais c'est aussi pour connaître des détails autour du mode de fonctionnement du royaume de Dieu. Est-ce que cet ange est de Dieu? Est-ce que cet ange a des bonnes intentions? Qu'est-ce que cet ange veut? C'est-à-dire, tous ces petits détails, c'est dans le discernement des esprits. Alors, quand je parle de l'esprit de Dieu, je parle en général du monde de Dieu. Dans le monde de Dieu, on inclut aussi les anges célestes. Les anges sont des êtres que Dieu a créés, qui sont à son service et qui viennent aussi
faire le service de Dieu dans notre vie. Il vient nous accompagner dans le service de Dieu. Et quand on discerne, on a la capacité de pouvoir reconnaître la mission de ces anges, le mode d'opération de ces anges et comment est-ce que ces anges fonctionnent. Et plus tard, quand on va parler du monde angélique, vous allez remarquer qu'il y a aussi des anges qui sont destinés à nous accompagner. Il y a des anges qui sont destinés à fonctionner avec nous. Et ces anges-là, ce n'est pas mystique de parler des anges. Les anges sont des entités et des êtres que Dieu a créés aussi pour nous aider. C'est-à-dire, sans les anges, on ne pourra pas connaître certaines choses. Sans les anges, on n'aura pas des réponses à certaines choses pour lesquelles on devait avoir la réponse de Dieu. La Bible montre que Daniel attendait la réponse et Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour lui donner cette réponse. La Bible montre qu'il y a des enfants qui ont leurs anges qui sont attachés à eux. Jésus dit ceci, n'irritez pas ces enfants, parce que si vous les irritez, leurs anges risquent aussi de s'irriter. C'est-à-dire, il y a des anges qui sont connectés aussi aux hommes et des anges qui ont une mission terrestre ici. Et comment est-ce que ces anges fonctionnent? Comment reconnaître que ces anges sont de Dieu? Comment connaître leur nature et leur méthode de fonctionnement? Ça, c'est par le discernement des esprits. Alors, quand nous opérons dans le don du discernement des esprits, nous pouvons examiner l'esprit derrière une expression de langage. C'est-à-dire, une personne peut parler, nous pouvons spirituellement, ça c'est pas physiquement. Tu peux dire un mot physiquement, mais la portée du mot, moi je peux comprendre cela spirituellement. Le discernement des esprits donne aussi la capacité de pouvoir examiner ou d'interpréter des prophéties. Toutes les prophéties ne sont pas toujours bonnes et toutes les prophéties ne viennent pas toujours de Dieu. J'ai entendu des gens recevoir des prophéties pour dire « tu dois mettre ton enfant dehors ». C'est comme ça que vous remarquez que dans un continent comme en Afrique, on a beaucoup d'enfants de la rue. Pourquoi? Parce qu'il y a certains hommes de Dieu qui sont venus, qui ont trompé certains parents et qui leur ont demandé de chasser leurs enfants de la maison. Alors sans discernement, les parents ne sachant pas que Dieu peut apporter la délivrance, ces parents mettent les enfants dehors. Des fois, les enfants sont des innocents. Peut-être qu'ils n'ont aucun lien. C'est-à-dire l'homme de Dieu vient simplement avec une fourbe pour prendre peut-être son argent. Et c'est un charlatan. Moi, je n'appelle même pas des hommes de Dieu, ce sont des charlatans. Alors, il ne faut pas comparer les hommes de Dieu avec ce type de personnes. Le discernement des esprits aussi te donne la capacité de pouvoir examiner les esprits au moment de la délivrance et au moment de la guérison. Ça te donne la capacité de connaître quels esprits sont impliqués ou quels esprits sont impliqués dans une délivrance. Il y a des esprits des eaux, il y a des esprits qui sont attachés à la forêt, il y a des esprits qui apportent la pauvreté, il y a des esprits qui apportent la masturbation, des esprits qui apportent le suicide, il y a des esprits comme cela. Et quand tu n'arrives pas à discerner, à voir comment ces esprits fonctionnent, ça devient totalement difficile de les sortir de là. C'est comme ça que Dieu, quand il permet à ce qu'on puisse faire la délivrance, il donne à celui qui officie la capacité de comprendre et de connaître certaines choses. Et une autre chose que nous devons savoir pour finir, c'est que nous ne discernons pas seulement les mauvais esprits, mais aussi l'esprit humain de la personne. Ou autrement, nous pouvons discerner aussi le monde angélique autour de l'homme. On discerne beaucoup de choses, mais aussi le monde angélique autour de l'homme. Et à un certain moment, le croyant peut avoir une forte impression de la présence des anges ou des mauvais esprits. C'est-à-dire dans le discernement, tu peux ressentir cela. Cette forte présence soit des anges ou des mauvais esprits. Maintenant, les anges peuvent se manifester tous de la même manière, mais il y a des détails près qui font une certaine différence. Parce que le diable, on l'appelle autrement l'ange de lumière. Il peut venir dans la lumière aussi. Il peut se manifester dans la lumière. Il peut faire tout comme un ange de lumière, mais seulement il ne peut pas garder cette lumière pendant longtemps. C'est-à-dire la nature de la méchanceté sortira toujours. Avec le discernement des esprits, même quand le diable viendra avec des bonnes intentions ou des intentions qui sont cachées derrière les bonnes intentions, tu connaîtras cela et tu vas éviter cela. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un à marcher dans le don du discernement des esprits. Si tu n'as pas le don du discernement des esprits, tu dois demander à Dieu et Dieu va te donner cela. Alors, avec le discernement des esprits, en opération dans le corps de Christ,
les saints qui sont liés peuvent être délivrés. Certaines personnes, c'est un débat qui est ouvert. Il y a des gens qui ne pensent pas que les saints peuvent être liés. Moi, je pense que les saints peuvent s'attacher à certaines choses ou peuvent être bloqués par certaines choses qui peuvent les limiter de pouvoir exprimer leur potentiel. Et dans le discernement des esprits, on peut apporter la délivrance à certaines personnes qui passent par des moments difficiles, qui retiennent leur vie et qui les bloquent. Il faut aussi comprendre que par le discernement des esprits, les plans de Satan peuvent être discernés. Tout ce que Satan fait contre ta vie, contre ta destinée, contre ta famille, tu peux discerner cela dans le discernement des esprits. Une autre chose, c'est que dans le discernement des esprits, le péché peut être enlevé du milieu des saints. C'est-à-dire on peut discerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien et décider de marcher sur le bon chemin et de sortir le péché du milieu des saints. Et pour finir, le discernement des esprits peut nous donner ou nous donne la capacité de reconnaître ou de détecter les fausses révélations. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu ne seras pas une proie de l'ennemi. Dieu te donne la capacité de reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Dieu te donne la capacité de reconnaître la source de fonctionnement d'un esprit et de pouvoir connaître comment est-ce que cet esprit opère dans la vie de l'homme. Dieu te donne la capacité de pouvoir t'éloigner de ce qui est mauvais et de t'attacher aux choses d'en haut. Dieu te donne la capacité de reconnaître les anges qui travaillent avec toi et de rejeter les anges qui sont contre toi. Dieu t'ouvre les yeux et les oreilles afin que tu puisses discerner la bonne révélation, le bon message, la bonne chose à donner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un que Dieu te donne le don du discernement. Le don du discernement est vital pour un enfant de Dieu. C'est impossible de marcher dans le monde des esprits sans le don du discernement des esprits. C'est pourquoi je prie pour toi que ce don soit activé au-dedans de toi au nom de Jésus-Christ. Tu peux juste élever tes mains là où tu es. Je vais faire une petite déclaration et Dieu va te toucher. Seigneur Jésus, je prie au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit vienne habiter dans la vie de mon frère et de ma sœur. Que le don du discernement des esprits puisse s'activer. Ouvre ses yeux spirituels. Ouvre son entendement spirituel. Ouvre ses oreilles spirituelles. Active ses sens spirituels. Je déclare au nom de Jésus-Christ que sa vie ne restera plus la même. Qu'à partir de ce soir, mon frère, ma sœur fonctionnera dans le don du discernement des esprits et il pourra discerner et distinguer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Que Dieu te bénisse abondamment.